Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes à la mi-juin et il fait pas très chaud. C'est pour ça que j'ai mis une écharpe autour du cou, tout en ayant les manches courtes. Je vais vous faire notre entraînement à la voyance, mais vous allez dire, oh là là, mais que c'est ringard. Eh oui, parce que ça date du temps où il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de courriel, et il n'y avait rien du tout. À peu près dans les années 75, 75-80 quoi. J'étais amoureuse d'un jeune homme et ce jeune homme est parti pendant quelque temps dans un autre pays pour faire, je ne sais plus trop, on appelle ça un stage, mais c'est pas vraiment un stage, il travaillait. Donc, et à l'époque, on s'écrivait tous les jours. Et moi, bien sûr, je travaillais de mon côté. Je travaillais dans une imprimerie, bien évidemment. Je n'étais pas encore voyante, installée. Et donc, j'étais amoureuse et il me tardait d'avoir de ses nouvelles parce que il était au Canada et travailler de l'autre côté de la planète par téléphone, c'était un petit peu cher. Alors donc on s'écrivait tous les jours. Quand je descendais de ma voiture à la fin de la journée, que je mettais la voiture au parking, il était quand même à peu près à 150 mètres de l'entrée de l'immeuble où j'habitais. Ça me laissait le temps de me centrer, de me concentrer pour savoir si j'avais reçu, s'il y avait dans la boîte aux lettres une lettre mon amoureux. Voilà. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai trouvé cet entraînement d'intuition parce que un soir on disait ah là là dépêche-toi parce que tu as une lettre de machin. Ah bon? Eh bien oui, quand je suis arrivé, que j'ouvrais la boîte aux lettres, il y avait une lettre de machin, mon amoureux. Donc, alors après, bien évidemment, je l'avais commencé une fois et j'allais faire à chaque fois. Alors des fois j'en trouvais, des fois il y en avait, et des fois il n'y en avait pas. Bien évidemment, vous pouvez faire ce genre de choses. Et bien sûr, si vous êtes romantique, si vous croyez encore à la bonne lettre sentimentale, le bon courrier envoyé par la poste, faites-le. Bien sûr, je vais vous donner le moyen. Alors votre amoureux, il est comme vous, il a un smartphone et il peut vous envoyer un SMS ou pas, et vous ne le savez pas quand est-ce qu'il va vous l'envoyer. Si vous le savez, c'est même plus la peine d'essayer de faire ce que je vais vous dire. Mais il faut absolument ne pas savoir quand est-ce que vous recevez un SMS. Alors, le soir, après avoir chargé votre téléphone, vous l'éteignez, c'est important. D'ailleurs, ça sert à quoi d'avoir un téléphone allumé quand on dort? À rien du tout, ça envoie des ondes électromagnétiques. Donc, vous éteignez votre téléphone. Le lendemain matin, alors peut-être que vous avez fait l'entraînement pour savoir quelle heure il est sans être obligé de regarder la montre. Tout peut se faire en même temps, hein, croyez-moi. Donc, vous regardez, vous vous levez. Avant de sortir du lit, vous regardez l'heure ou pas, mais bon, ça dépend si vous avez fait cet entraînement en question. Vous restez dans le lit et vous essayez de sentir, intuitivement bien sûr, s'il y a un SMS de l'amoureux. Et vous dites oui ou vous dites non. Entraînez-vous, faites-le souvent. Vous finirez petit à petit. Ça marche, ça va plus vite que tous les autres entraînements que je vous ai indiqués. Parce que quand on est amoureuse, on est à l'affût. On est à l'affût du moindre l'émotion, voilà, nous fait arriver plus vite l'intuition. D'accord? Alors vous faites cela. Ah non, vous n'avez pas de smartphone, il ne peut pas vous envoyer de texto, SMS, il vous écrit plutôt par courriel. Bon, pas de souci. Vous vous levez et pendant que vous habillez, vous essayez de sentir si vous avez reçu un courriel. Donc, n'allumez pas encore bien sûr, votre ordinateur, votre PC. Vous devez le sentir avant d'allumer, d'accord? Donc, vous allumez ensuite. Si vous avez dit oui, non, j'ai un courriel de mon amoureux, si vous avez dit ça, vous l'allumez, vous allez vite dans la boîte de dialogue, là, et vous vérifiez si vous avez un mail de votre amoureux. D'accord? Voilà. Donc, avec le passé, on peut faire du neuf. C'est pour ça que je vous ai indiqué cette histoire de boîte aux lettres. Alors, la boîte aux lettres, j'en ai fait plusieurs. Et je vais essayer aussi de vous mettre l'intuition, l'entraînement de l'intuition à la forme moderne, des SMS ou de PC. Je ne sais pas si je vais y arriver toujours,
Mais bon, pour celles qui reçoivent un courrier, qui veulent, qui sont romantiques, et que lui aussi, s'il est romantique, il n'y a pas de raison. Vous pouvez vous écrire. Voilà. Vous savez, quand on est doué pour l'écriture, quand on a un petit peu d'amour et un peu de romantisme, on est capable de faire de merveilleuses lettres. Et puis sinon, vous cherchez sur Internet, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider. Voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, de venir souvent sur mon site, enfin, sur mon compte YouTube. Éventuellement, mais ne restez pas seul à avoir le bon plan, apprenez vos copines pour qu'elles apprennent elles aussi. Et merci d'approuver éventuellement si vous êtes contente de mes services. A bientôt et merci. Au revoir.